Ce personnage a une vie qui mérite une série ou un film. Pas de doute là-dessus. Je me suis penché sur ce livre, Le Rugissant, écrit par Raphaël Malkin, donc qui est une biographie, qui est très bien, j'ai adoré le style qu'il a utilisé pour raconter l'histoire en fait de Rude Lion, alias Marc Gillas, producteur, manager, d'artiste, donc acteur important en fait de la scène musicale reggae français, rap aussi dans le début des années 90. Donc on en apprend, ce livre c'est une vraie photographie en fait, je trouve, de la France de cette époque-là, qui me paraît moi un petit peu lointaine, je vous cache pas, alors j'ai un petit peu plus de 30 ans, mais j'étais tout jeune à l'époque, c'est pas quelque chose qui m'apparaissait, mais je trouve que c'est une bonne photographie de cette époque, de la France, de la France des banlieues en fait. Donc où on en apprend beaucoup sur le parcours d'un enfant d'abord, puisqu'il est d'abord, il a d'abord grandi en Seine-Saint-Denis avant d'emménager à Vitry, et c'est là où il va de fil en aiguille commettre quelques méfaits, quelques délits en fait, qui vont l'amener petit à petit à côtoyer la délinquance, puis plus tard le banditisme. Petit disclaimer, il ne s'agit en aucun cas de glorifier, de cautionner les crimes, les délits qui ont été commis par le protagoniste de ce livre. Il aura été producteur de talent, du groupe notamment Expression Directe, issu des Yvelines, également arrangeur, compositeur, je disais, organisateur de soirées, donc reggae, raga, dancehall, à une époque où cette musique comptait dans le milieu musical, et il a participé à tout ceci via ces événements qui étaient l'occasion de confronter tout un tas d'artistes de cette scène. Je pense à Daddy Naughty qui deviendra Naughty plus tard, alors même Big Red également, pour qui il a produit l'album, son premier album Big Redemption, et donc ça a été aussi une personne qui a donné l'impulsion au rap du Val-de-Marne. Je pense aux membres du collectif La Mafia Quimpery, composé de 113, de Rof et de Manuquet et de Kerry James. Ça a été un acteur important de cette scène-là, et on trouve dans ce livre, en fait, on retrouve tout un tas de personnages qui composent le domaine musical. Je pense à Seb Faran, qui était alors DJ, je pense à Joey Star également, je pense également à donc, disait Daddy Naughty, MC Solar, donc ça en dit long d'abord de la longévité de cet homme, ce côté touche à tout qu'il pouvait avoir, flirter entre différentes musiques, et cette capacité, hein, c'est pas forcément simple en tout cas, et c'est un talent qu'il avait d'aller dans différentes sphères musicales et de composer pour différents artistes, avec différents artistes. Après cette découverte, ce talent de musicien, de clavier, il aura l'occasion de partir en tournée, accompagner son ami de l'époque, Tonton David, qui repose en paix. Et ce sera l'occasion d'en savoir plus d'en apprendre plus sur son caractère, le caractère de Rude Lion, son côté roublardise, même bagarreur, puisque à l'occasion du tournoi en Guyane, il y a même plusieurs anecdotes à ce sujet-là, je vous laisserai les découvrir. Malheureusement, à l'issue de cette tournée, ça se terminera assez mal. Les rapports qu'ils avaient, malheureusement, se termineront assez mal, et ça finira un peu en queue de boudin entre les deux. Maintenant, malgré ça, en fait, fort de son talent qui s'est découvert, de ses capacités de mélodiste, d'arrangeur, de producteur, son nom va circuler dans le milieu musical, et il sera amené à collaborer avec un artiste important de l'époque de variété. Il s'agit d'Alain Bachung. Il composera d'ailleurs un hit, ce qui a été un hit à ce moment-là, un tube à l'époque, Ma Petite Entreprise, pour ceux qui connaissent. Ce livre, donc, c'est un témoignage de qui était Rude Lion, de ce qu'il a pu faire donc dans le monde musical, et rien n'est éludé dans ce livre. C'est-à-dire que on y découvre aussi ses vices, son rapport, donc, je disais, à la délinquance et même le banditisme, ses vices, et la manière dont l'auteur Raphaël Malkin a dressé ce portrait, et j'ai trouvé ça vraiment talentueux. Les métaphores utilisées pour décrire des scènes même très glauques. Alors
c'est vraiment très touchy, mais ça a été bien fait, je trouve. Et donc, moi, je félicite le travail qu'il a pu faire. Ce livre, c'est une réussite pour moi. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à apprendre toutes ces informations, à apprendre tout ça sur Rude Lion. Un artiste en fait dont je connaissais le nom, mais pas le visage, pas du tout, pas le visage, pas. Alors ça a été l'occasion pour moi googler, je sais pas, d'aller googler son nom et tous les détails de sa vie que je ne connaissais pas tout simplement. Donc si vous êtes passionné de musique, de rap français, de reggae, de rap des années 90, jetez-vous sur ce livre, vous allez en apprendre beaucoup. Dites-moi vous dans les commentaires quelles sont les biographies que vous avez